Physiologie du marcheur, Balzac. De là vient la prodigieuse éloquence de la démarche, prise comme ensemble des mouvements humains. Voyez, il y a des hommes qui vont la tête baissée, comme celle des chevaux de fiacre. Jamais un riche ne marche ainsi, à moins qu'il ne soit misérable. Alors, il a de l'or, mais il a perdu ses fortunes de cœur. Quelques hommes marchent en donnant à leur tête une pose académique. Ils se mettent toujours de trois quarts, comme monsieur le comte Molé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ils tiennent leur buste immobile et leur col tendu. On croirait voir des plâtres de Cicéron, de Démosthène, de Cujas, allant par les rues. Or, si le fameux Marcel, le maître de danse de Louis XIV, prétendait justement que la mauvaise grâce consiste à mettre de l'effort dans les mouvements, que pensez-vous de ceux qui prennent l'effort comme type de leur attitude ? D'autres paraissent n'avancer qu'à force de bras. Leurs mains sont des rames. Dont ils s'aident pour naviguer. Ce sont les galériens de la démarche. Il y a des niais qui écartent trop leurs jambes et sont tout surpris de voir passer sous eux des chiens courants après leur maître. Selon Pluvinel, le maître d'équitation de Louis XIII, les gens ainsi conformés font d'excellents cavaliers. Quelques personnes marchent en faisant rouler, à la manière d'Arlequin, leur tête, comme si elles ne tenaient pas. Puis il y a des hommes qui fondent comme des tourbillons. Ils font du vent. Ils paraphrasent la Bible. Il semble que l'Esprit du Seigneur vous ait passé devant la face. Si vous rencontrez ces sortes de gens, ils vont comme tombe le couteau de l'exécuteur. Certains marcheurs lèvent une jambe précipitamment, et l'autre avec calme. Rien n'est plus original. D'élégants promeneurs font une parenthèse en appuyant le poing sur la hanche et accrochent tout avec leurs coudes. Enfin, les uns sont courbés, les autres déjetés. Ceux-ci donnent de la tête de côté et l'autre, comme des cerfs-volants indécis. Cela porte le corps en arrière ou en avant. Presque tous se retournent gauchement. Arrêtons-nous. Autant d'hommes, autant de démarches. Tenter de les décrire complètement, ce serait vouloir rechercher toutes les désinences du vice, tous les ridicules de la société. Parcourir le monde dans des sphères basses, moyennes, élevées, j'y renonce. Sur 254 personnes et demie, car je compte un monsieur sans jambes pour une fraction, dont j'analysais la démarche, je ne trouvais pas une personne qui eût des mouvements gracieux et naturels. Je revins chez moi désespéré. La civilisation corrompt tout. Elle adultère tout, même le mouvement. Irais-je faire un voyage autour du monde pour examiner la démarche des sauvages ? Voilà. Théorie de la marche, physiologie du marcheur, notre cher Balzac.
J'adore, très rigolo, très cocasse. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer ma petite promenade justement avec ma propre démarche que je n'ai pas analysée vraiment, mais qui sait. Peut-être que les animaux et les insectes et les chevaux, les vaches que j'ai croisés l'analysent pour moi. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Il commence à en avoir quelques-unes. Vous pouvez librement les consulter à votre guise. Voilà, je ne suis pas du genre à vous demander de vous abonner, de ceci, de cela, de cliquer sur la cloche. Vous faites vraiment comme vous voulez. Et si ça vous a plu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis, vos proches, leur faire découvrir mon humble petite chaîne. Je vous laisse avec un petit peu de nature, prenez soin de vous, la chaleur revient un peu. On boit de l'eau, on se mouille la nuque. Et si on va marcher comme moi, c'est tôt le matin. Ou vraiment le soir, quoi. Fin de journée. À très bientôt.